Quelles sont les trois aptitudes à développer absolument en tant que maman ou en tant que parent de manière générale pour réussir à appliquer une parentalité respectueuse avec son enfant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, quand je parle de parentalité respectueuse, en fait, c'est vraiment c'est-à-dire une parentalité sans cri, sans menace, sans chantage, hein, parce que souvent on rentre dans le chantage malgré soi parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Donc, on va commencer avec des petites phrases du genre oui, si tu m'écoutes pas, je compte jusqu'à 1, jusqu'à 3, et donc il se passera ceci ou cela. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour moi, c'est ce que je veux désigner par le chantage. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à appliquer une parentalité respectueuse, mais que en fait, on n'a pas connu en tant qu'enfant? Et donc, du coup, c'est pas forcément évident de se projeter dans ce modèle-là de voilà un modèle qui marcherait sans menacer, sans faire du chantage et ou même s'énerver. Peut-être que tu as eu des parents qui s'énervaient ou des parents qui te donnaient la punition. Et du coup, tu cherches une façon d'élever ton enfant autrement qu'avec ce système-là, vraiment juste dans la douceur et l'amour au quotidien. Donc, pour moi, c'est vraiment important, et là, je vais vraiment te transmettre trois clés vraiment issues de mon parcours. Moi, ça fait 10 ans que je suis maman. J'ai deux enfants, donc une fille de 10 ans et un petit garçon de 6 ans. Voilà, et je vais vraiment te transmettre les trois clés qui, pour moi, sont vraiment fondamentales pour réussir à appliquer cette parentalité qui est finalement un peu un modèle alternatif par rapport à ce que on a connu soi et ce qu'on observe autour de soi, parce qu'évidemment, la plupart des gens reproduisent ce qu'ils ont connu étant petits. Donc, la clé numéro une, vraiment, c'est super fondamental de comprendre que il faut vraiment que tu prennes confiance en toi. Parce qu'en fait, souvent, eh ben, c'est vrai que c'est pas évident, parce que justement, on n'a pas connu ce modèle en tant qu'enfant. Et puis, par rapport aux autres que tu vas voir, que tu as croisés, les parents à l'école, etc., ben, en fait, tu appliques un modèle de parentalité alternatif. Donc, peut-être que du coup, tu vas te sentir un peu jugé. Ah oui, vous faites comme ça. Ah, c'est d'accord. Vous pensez que c'est assez ferme parce que bon, ça va devenir un enfant roi. Et donc, tu vas te mettre à douter et c'est normal. Mais voilà, vraiment, ce que j'ai envie de te rappeler, c'est de rester dans ta ligne directrice de OK, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'inspire en fait? Et de te rappeler que de vraiment toujours rester dans l'amour, de toujours choisir l'amour. Et en fait, ça, c'est vraiment l'erreur que je vois souvent, enfin très souvent, avec les mamans que j'accompagne notamment. C'est qu'en en fait, on a tellement peur du regard des autres qu'en fait, on va basculer dans le mode peur, de se dire, ah, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui est un peu laxiste. Voilà. Et en fait, on rentre dans cette peur du jugement des autres. Et vraiment, quand tu ressens cette peur, et c'est vraiment te rappeler, OK, en fait, c'est quoi qui m'inspire? Moi, c'est vraiment cette parentalité respectueuse. J'ai pas envie de rentrer dans le système des menaces, des punitions, voilà, du chantage, etc. Et en fait, je fais le choix de l'amour tout le temps et je rentre pas dans la peur. Voilà. Donc, tu vas avoir une petite voix qui va toujours être là, qui va te demander est-ce que je suis en train de faire un enfant roi? Et rappelle-toi que en fait, c'est juste une peur parce que voilà, ta peur, c'est le fonctionnement normal enfin, du cerveau humain. On est très dépendant du jugement des autres parce qu'à l'origine, à la toute origine, en fait, celui qui était mis à part, en fait, c'est celui qui n'était pas dans le groupe et donc on n'avait pas à manger quand on n'était pas dans le groupe. Vraiment, quand je parle des hommes préhistoriques. Mais en fait, quand on n'est pas dans le groupe, si tu veux, notre cerveau a assimilé ça à un danger. Et donc, du coup, euh, voilà, on a cette peur du jugement des autres. Mais voilà, reste focus et rappelle-toi juste, OK, c'est quoi qui m'inspire? Je suis dans l'amour. Voilà, et je choisis cette voie-là. Et évidemment, alors ça, c'est la première chose à vraiment garder en tête, mais tu vas me dire, oui, mais c'est pas évident quand même. Comment est-ce que je sais si je suis laxiste ou pas? Alors, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est super, super, super important. C'est de comprendre absolument comment fonctionne ton enfant. Il y a plein de choses que les neurosciences peuvent t'apprendre sur le fonctionnement de ton enfant. Il passe par quelles étapes de développement, etc. Et en fait, le fait de savoir que, en fait, ah, bah là, en fait, il réagit comme ça parce que bah, c'est le fonctionnement normal d'un enfant.
à cet âge-là, il fait ça, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça va te donner confiance. Voilà, donc ça, c'est vraiment super important de pas juste, alors évidemment, de rester dans cette voie de je suis dans l'amour, mais aussi d'avoir un pied dans les, comment dire, les bases scientifiques, vraiment pour garder cette confiance de, OK, bah là, en fait, je suis pas laxiste. En fait, sur ce point-là, bah, là, mon enfant traverse cette période de développement. Et donc là, je suis pas en train d'être laxiste, je suis juste en train de respecter le fonctionnement normal de mon enfant. Et c'est normal qu'il réagisse comme ça. Donc voilà, et ça te permettra vraiment d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Et la deuxième clé pour avoir vraiment confiance en toi, c'est de t'entourer d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, parce qu'en fait, plus tu vas te sentir différente, quand même, tu vas pas, tu vas quand même avoir tendance à te demander, oh là là, mais est-ce que je fais bien, etc. Donc, le mieux, si tu peux, c'est d'essayer de trouver d'autres personnes qui font comme toi. Et si tu n'as pas de personnes comme ça dans ton entourage, tu as aussi plein de communautés sur Internet, tu as des groupes Facebook, tu as la possibilité de rejoindre un accompagnement comme le mien, par exemple, ou un autre accompagnement. Mais en fait, c'est vraiment important de comprendre que tu n'as pas à céder à la fatalité de oh là là, mon Dieu, je suis toute seule dans cette démarche. Tu peux t'entourer. Le monde d'aujourd'hui nous donne plein, 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 plein de ressources pour s'entourer. Donc, tu as vraiment la possibilité d'être entouré de personnes qui sont dans la même démarche que toi. Parce qu'en fait, rappelle-toi que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Et donc forcément, si tu côtoies que des gens qui vont punir, qui vont estimer que leur enfant fait plein de caprices, etc., et que donc c'est important de le punir, bah, tu vas forcément être influencé par ça. Voilà, malgré toute ta bonne volonté. Voilà, alors ça c'était pour la clé numéro 1. Donc, la première aptitude à développer absolument en tant que parent qui veut appliquer une parentalité respectueuse, c'est d'avoir cette confiance en toi. Donc, OK, c'est quoi que je veux appliquer? Je veux être dans l'amour et comment j'ai confiance, je connais mon enfant, etc. Donc, le point numéro 2, l'aptitude numéro 2 à développer absolument en tant que parent qui veut réussir à appliquer une parentalité respectueuse, c'est de savoir faire la part des choses au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire, je vais t'expliquer tout de suite, parce que là, ça doit être un peu vague pour toi. En fait, la clé numéro 2, c'est de savoir remettre la responsabilité au bon endroit. Parce qu'en fait, souvent, on va accuser notre enfant de plein de choses. Oh là là, mon enfant, il est difficile, mon enfant, il est têtu, etc. Mon enfant, il fait des crises tout le temps. Et en fait, on s'aperçoit, en fait, tu ne t'en aperçois, tu ne le remarques sûrement pas au quotidien, parce qu'en fait, on a tendance à passer, on va dire, 95% de notre temps en mode automatique. On ne réfléchit pas à ce qu'on pense, etc. Voilà, on fait juste nos actions du quotidien. Mais moi, je peux te dire vraiment par expérience, avec toutes les mamans que j'accompagne dans mes coachings, que en fait, il y a énormément de cas où on s'énerve sur notre enfant et en fait, le vrai problème, c'est pas notre enfant, c'est nous, c'est nous ce qu'on ressent, etc. Euh, et pour te donner un exemple concret, j'avais par exemple une maman qui s'énervait systématiquement quand elle devait laver les cheveux de sa fille parce qu'en fait sa fille pleurnichait et parce que voilà bah, c'est pas agréable pour un enfant hein, c'est sûr d'avoir le shampoing dans les yeux mais en fait voilà ça avait tendance à beaucoup l'agacer le fait que sa fille pleurniche au moment où elle lui lave les cheveux. Euh, et donc en fait en allant voir ce qu'elle se disait dans sa tête, euh, le truc c'est que en vrai c'était pas vraiment le fait que sa fille pleurniche quand elle lui lave les cheveux, mais en fait, elle se disait, oh là là, mais qu'est-ce que ça dure longtemps, le bain, c'est énervant, j'en ai marre parce que ça dure des plombes. Et moi, je suis là et je fais rien, en fait, et j'attends juste que mes enfants se douchent et j'en peux plus, en fait. Et pourquoi je disais ça? Donc, pareil, là, on a tiré le fil de la pensée et on est allé s'apercevoir que, en fait, pourquoi je disais ça? Mais c'est parce qu'en fait, elle ne nourrissait pas ses propres besoins pendant la journée. C'est-à-dire qu'elle avait un énorme besoin créatif de faire des choses.
Elle adore, par exemple, faire de la couture ou enfin, plein de petits travaux créatifs. Je suis désolée, j'ai mon oreillette qui tombe tout le temps. Et donc, du coup, elle, elle avait envie de faire ça plutôt que d'attendre 30 minutes que ses enfants bah, finissent de se baigner, en fait. Et c'est vrai que bah, si tu nourris pas tes besoins pendant la journée, bah, forcément, tu es moins patiente le soir. Et en fait, il y a plein de situations comme ça où en fait, on s'énerve pour des raisons qui ne sont pas dues à notre enfant. Mais ça, on ne s'aperçoit pas. On se dit tout de suite, ah bah non, mais c'est parce qu'en fait, ma fille, elle supporte pas le shampoing dans les yeux. Voilà, je te donne cet exemple-là, mais ça peut être, par exemple, oui, mon enfant se met en colère, etc. Et on va se dire, oh non, il fait tout le temps des colères. Mais en fait, en vrai, c'est que nous, on n'est pas bien intérieurement. Donc, c'est vraiment important. La deuxième aptitude à développer vraiment absolument, et ça, c'est vraiment ce que je constate aussi dans mes accompagnements, c'est que c'est important de remettre la responsabilité au bon endroit et de voir, OK, en fait, là, c'est pas mon enfant le problème, c'est moi. En fait, c'est moi qui remplis pas mes besoins. Et peut-être que, par exemple, pour cette maman, enfin, je parle de cette maman, mais ça peut être pour toi aussi. Peut-être que justement, elle pourrait prévoir plutôt de faire des travaux, enfin, des petits travaux créatifs pendant le bain. Ça pourrait être une solution. Ou alors, pendant le reste de la journée, il y a peut-être d'autres moments où aussi elle pourrait remplir son besoin de faire de la couture et profiter du moment du bain avec ses enfants. Voilà, donc il y a différentes solutions possibles, mais en fait, si tu mets pas de la conscience sur ça, bah, en fait, du coup, bah, tu peux pas résoudre le problème parce qu'en fait, tu n'en as même pas conscience que tu es en mode automatique. Donc, et c'est vrai que c'est pas évident de juste de se poser, de prendre du recul. Ok, en fait, attends, je sors du mode automatique et je me pose la question, bah, pourquoi là je m'énerve? Pourquoi j'ai cette réaction-là dans cette situation-là? Voilà, ça c'était pour l'aptitude numéro 2 à développer absolument pour réussir à appliquer cette parentalité respectueuse qui te tient à cœur. Et donc, l'aptitude numéro 3 pour moi, c'est vraiment d'arriver à développer, j'ai envie de dire, du leadership. C'est-à-dire que, en fait, tu vas sortir de la posture de victime. Parce qu'en fait, alors attention, je t'explique ce que je veux dire par là. Mais pareil, ça, c'est du vécu. En fait, souvent, on se plaint euh, des circonstances. Voilà, on va se plaindre des circonstances extérieures. Par exemple, on va se plaindre de ah bah mon enfant il est têtu, mon enfant il est agité, mon enfant il comprend pas, il écoute pas, etc. Quand je lui demande quelque chose. Ou alors on va se dire ah bah de toute façon ça sert à rien, je peux pas appliquer cette parentalité parce que de toute façon mon conjoint me soutient pas, il comprend pas du tout ma démarche. À chaque fois quand j'essaie de faire quelque chose, il me dit oh de toute façon t'es trop laxiste, etc. Ou alors peut-être c'est ta belle-mère qui va te dire des choses voilà du même du même genre hein, oui t'es trop laxiste, etc. Ou oh mais pourquoi t'allaites aussi longtemps, etc. Voilà, et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas les, enfin, l'environnement soutenant autour de soi, etc. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la vérité, c'est que tu auras rarement un environnement idéal pour réussir. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas réussir? Non. En fait, il faut vraiment que tu reprennes le pouvoir sur ta situation et te dire que en fait, tu es en charge de ta situation et tu es capable de changer ta réalité. Et en fait, tu n'es pas dépendante des circonstances extérieures. Parce que sinon, il y aurait plein de success stories qui n'auraient pas eu lieu de personnes où c'était totalement improbable, etc. Ils ont réussi quand même. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que la situation n'est peut-être même pas aussi extrême que dans ces success stories avec un environnement vraiment qui n'était pas du tout soutenant. Donc, en fait, c'est vraiment important de comprendre que tu peux changer ta perception par rapport à ça et te dire, bah, en fait, on a rarement l'environnement idéal, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Et tu peux même aussi changer ta perception du problème. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le point numéro un, on disait, oui, mon enfant, il est têtu, mon enfant, il est difficile, il n'écoute pas, etc.
Déjà, rien que en te renseignant sur les neurosciences, sur comment fonctionne ton enfant, en fait, tu t'apercevras que, en vrai, ton enfant, il n'est pas difficile du tout. C'est pas un enfant tyran, c'est pas un enfant agité, etc. C'est juste que, en fait, on n'est pas renseigné. Et en fait, il n'y a aucune accusation sur le fait de ne pas être renseigné, parce qu'en fait, on nous enseigne pas ça à l'école ni à la maternité sur comment fonctionne un enfant. Mais en fait, les neurosciences nous ont apporté énormément d'éclairage sur pourquoi un enfant réagit de telle ou telle manière. Et en fait, juste ça, en comprenant tout ça, tu t'aperçois qu'en fait, ton enfant, il n'est pas difficile, mais c'est juste que, ben, voilà, c'est nous, en tant qu'adultes, on ne réagit pas de la bonne manière. Et du coup, bah, en fait, ça complique tout. Et donc, notre enfant ne nous écoute pas. Donc, déjà, par rapport à ça, déjà rien que le fait de savoir ça, tu te dis, ah, ouf, bah, bon, ça enlève un poids. Et par rapport à l'environnement qui ne te soutient pas, bah, ouais, c'est sûr, c'est pas cool. Et ça, je peux te le dire en connaissance de cause, parce que personnellement, moi, quand j'ai débuté dans cette parentalité, mon conjoint n'était pas du tout à bord. Donc, et d'ailleurs, la plupart des mamans, je vais dire 80 95% des mamans qui rejoignent mes accompagnements, bah, en fait, elles sont pas du tout soutenues par leur conjoint. Et en fait, ça fonctionne quand même. Et ce qui est vraiment important de comprendre, donc déjà, c'est pas parce qu'il n'y a qu'un parent qui applique que ça ne fonctionne pas. De toute façon, c'est toujours mieux d'appliquer, même si c'est que 50% du couple qui applique, c'est toujours mieux que rien, bien sûr. Et en plus, en fait, il faut vraiment te dire, c'est que bah, oui, ton conjoint ne te soutient pas, mais ça, c'est juste la situation actuelle. En fait, tu as le pouvoir, comme je disais tout à l'heure, tu as le pouvoir de créer ta vie. C'est toi qui as le pouvoir, en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre, de toute façon, de changer les choses pour toi. C'est toi qui dois changer les choses. Mais en fait, tu peux être aussi, même si tu ne peux pas changer les autres, hein, tu peux pas évidemment mettre, je sais pas, un pendule devant ton conjoint, faire oui, tu vas adhérer à la parentalité respectueuse tu ne vas plus punir, etc. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais tu peux quand même avoir une influence sur lui en étant l'inspiration. Tu peux être la personne qui inspire ton conjoint, parce qu'en fait, forcément, si tu l'appliques, il va constater des changements, et, puis il va peut-être commencer à se poser des questions. Il va se dire, ah ouais, d'accord, elle fait comme ça. D'accord. Et ça a l'air de fonctionner. Ah, ok. Et ben, pourquoi pas? Voilà. Et peut-être qu'il adhérera pas tout de suite. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai une maman qui me disait que les premiers mois, son mari n'était pas du tout on board, vraiment pas du tout. Mais voilà, au fil du temps, bah, il a commencé à changer d'avis sur la question. Et c'est pareil d'ailleurs pour mon compagnon. Au départ, c'était vraiment, enfin, il s'était même pas posé la question. En fait, il y a des choses, on se pose même pas la question. On devient parent, puis on se dit, bah, c'est comme ça. Et en fait, on n'a même pas réfléchi à la question. Et en fait, pour lui, c'était évident qu'on laissait pleurer un bébé dans le lit et qu'en fait, il devait s'endormir tout seul. Et moi, du coup, j'ai pas fait comme ça. On s'est un peu pris la tête au départ, mais en fait, au final, il a jamais fait pleurer nos enfants. Et pareil, il était plutôt pro-punition. Et finalement, il n'a jamais puni nos enfants. Voilà, parce qu'en fait, moi, je me suis engagée sur ce chemin-là. Et puis, du coup, il s'est dit, ah, ok, il y a peut-être une autre façon de faire. D'accord. Bah, en fait, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et peut-être que ton compagnon ne sera pas à 100% là-dedans. Peut-être qu'il ne sera pas genre à connaître tous les livres sur le bout des doigts, etc. Mais au moins, déjà, au moins, le fait que tu prennes ce chemin et qu'il te voit faire, bah, il aura peut-être pas, voilà, il dira, bah ouais, peut-être qu'en fait, la punition, c'est pas, il y a peut-être d'autres moyens de faire. Finalement, c'est peut-être pas si bien, etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, que tu crées le changement dans ta vie et aussi dans la vie des autres. C'est en étant la source d'inspiration. Voilà. Donc, ça, c'était pour les trois aptitudes pour moi à développer absolument dans, enfin, en tant que maman ou en tant que parent, de manière générale. Je dis maman parce qu'en fait, on va dire 95% des mails que je reçois, c'est des mamans qui me les écrivent. Mais c'est vrai que dans mes deux dernières sessions d'accompagnement, j'ai quand même des papas qui ont rejoint. Donc, c'est vraiment cool de voir qu'il y a des changements sur ça. Donc,
Je vais peut-être commencer à dire les papas aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est donc les trois aptitudes à développer absolument, selon moi, pour réussir à appliquer une parentalité respectueuse. Et ça m'intéresserait que tu me dises en commentaire bah, laquelle de ces clés te parle, sur laquelle tu peux travailler dès aujourd'hui. Voilà, laquelle clé t'a parlé le plus. Je te souhaite une super journée et une super continuation dans ton chemin de maman. Bonne journée, ciao!